Merci, Monsieur le Président. Lors de la période de questions du 3 octobre dernier, j'ai interrogé le secrétaire parlementaire de la ministre des Transports sur la déclaration du président du Canadien Pacifique vis-à-vis de la sécurité ferroviaire, notamment en ce qui concerne la tragédie de lac Mégantic. Nous avons été extrêmement outrés d'entendre le propos de M. Hunter Harrison, président et chef de direction du Canadien Pacifique, qui croit que les organismes de réglementation ont réagi de façon démesurée à la tragédie ferroviaire de lac Mégantic. Il a déclaré que l'accident était dû à la négligence d'un individu qui n'a pas appliqué les freins correctement et que la réglementation ne pouvait faire cesser de tels comportements. Il y a plusieurs éléments inquiétants dans ces propos. Premièrement, il ne faut pas oublier que 47 innocentes personnes ont été victimes de cette tragédie ferroviaire. 47, Monsieur le Président. De plus, 6 millions de litres de pétrole brut se seront déversés. Les familles des victimes, les gens de lac Mégantic, mais aussi tous les Canadiens méritent d'être en sécurité à proximité des chemins de fer. Une réflexion complète de la réglementation en matière de sécurité ferroviaire est plus que nécessaire, elle est obligatoire. Deuxièmement, dans son plus récent rapport, le Bureau de la sécurité des transports a mis en lumière une responsabilité partagée de cette tragédie, alors que le gouvernement conservateur n'a pas fait son travail, soit surveillé adéquatement les entreprises délinquantes comme la MMA sur le territoire canadien. Il a également été reconnu que Transport Canada ne procédait pas à des vérifications de compagnies ferroviaires assez fréquentes et assez poussées. Wendy Tedros, présidente du Bureau de la sécurité des transports du Canada, a déclaré, et je cite, Monsieur le Président, « Les accidents ne sont jamais causés par une seule personne, un seul geste, un seul facteur. Nous devons tenir compte de tout le contexte. Dans le cadre de notre enquête, nous avons relevé 18 facteurs qui ont joué un rôle dans cet accident. 18 facteurs, pas seulement une personne comme le prétend le président du Canadien Pacifique. D'autre part, la ministre des Transports s'entête à rejeter le blâme exclusivement sur la MMA. Ce n'est pas digne des Canadiens et Canadiennes qui nous ont donné le mandat de les protéger par des réglementations et des lois. Dans ce dossier, les recommandations du coroner et celles du Bureau de la sécurité des transports du Canada se ressemblent. Le gouvernement n'a pas rempli son obligation de protéger le public. Le rôle du gouvernement est de s'assurer que les entreprises respectent les règles, mais aussi que les règles soient adéquates et que les surveillances sont exhaustives. Si le gouvernement conservateur ne veut pas le faire, nous le ferons en 2015. Le temps nous démontre également que lac Mégantic n'est pas la seule municipalité victime d'accidents ferroviaires. Présentement, il y a 18 enquêtes en cours concernant les déraillements et les collisions par le Bureau de la sécurité des transports du Canada depuis 2013 et 2014 seulement. De plus en plus de pétrole brut va circuler dans tout le pays, alors que, contrairement à ce que pense M. Harrison, nous devons avoir plus de réglementation et s'assurer que les compagnies privées se conforment aux lois et règlements du Canada pour améliorer la sécurité dans les transports des marchandises dangereuses. Est-ce que le gouvernement conservateur va accepter de telles déclarations par des compagnies opérant sur le territoire canadien? Le gouvernement va-t-il augmenter les réglementations et les vérifications afin que les familles canadiennes à proximité des chemins de fer soient en sécurité? Le secrétaire parlementaire au transport. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais dire d'emblée que notre gouvernement est déterminé à garantir la santé et la sécurité des Canadiens et le maintien d'une infrastructure de transport sûre. Le rapport du mois d'août du Bureau de la sécurité des transports sur la tragédie de lac Mégantic a souligné que les règles n'avaient pas été respectées et a aussi formulé des recommandations sur les améliorations qui pourraient être apportées. Notre gouvernement prend très au sérieux toutes les recommandations du BSTC et les fonctionnaires de Transport Canada s'affairent à passer en revue ces recommandations pour déterminer quelles mesures devront être prises. Nous avons quand même agi entre-temps pour renforcer le règlement et la supervision de la sécurité ferroviaire et surtout le transport des matières dangereuses. Nous avons nous avons imposé des mesures sévères à l'égard des wagons et nous continuons de travailler à cet égard. En juillet,
Les fonctionnaires de Transport Canada ont aussi procédé à la pré-publication d'un nouveau règlement sur la sécurité ferroviaire qui comprend des mesures pour encourager les employés à dénoncer les manquements aux règles de sécurité, pour gérer les connaissances organisationnelles et pour améliorer les horaires de travail pour prévenir la fatigue des employés. Notre gouvernement n'hésitera pas à imposer des mesures et des sanctions. Nous pouvons prendre une directive ou demander au tribunal d'imposer une ordonnance. Nous pouvons exiger d'une compagnie ferroviaire qu'elle dresse un plan d'urgence si elle ne l'a pas fait. Les inspecteurs ont aussi le pouvoir d'exiger la production de documents pour vérifier la conformité des compagnies aux règles et exigences. Cela reflète notre détermination à remplir les engagements que nous avons pris en matière de sécurité ferroviaire. Nous allons continuer d'améliorer la sécurité ferroviaire dans la foulée des mesures que nous avons prises ces derniers mois. Nous allons continuer de collaborer avec les municipalités, les premiers répondants, les compagnies ferroviaires et les expéditeurs pour pour assurer la sécurité ferroviaire. Les mesures que nous avons prises témoignent de notre volonté d'assurer la sécurité ferroviaire. Saint-Charles. Monsieur le Président, je suis vraiment désolée de noter que ce n'est pas aussi efficace que ça devrait l'être. Encore hier, il y a eu un déraillement du CN, Monsieur le Président, à Rand Lake. Des wagons à 130 km de Sault-Sainte-Marie, un wagon de pétrole qui s'est déversé et le train tirait aussi un wagon de produits dangereux, de l'acide sulfurique. Et donc, ça s'est passé encore hier. Ainsi, malgré les nouvelles mesures prises suite à l'acte mégantique, il semblerait que les accidents ferroviaires continuent à survenir au Canada. Est-ce que le gouvernement a pensé de faire vérifier les rails et l'état des rails? Est-ce que la ministre des Transports peut nous assurer que le Bureau de la sécurité des transports s'est rendu sur place pour enquêter sur les mesures de ce nouveau déraillement et que Transport Canada va mettre en œuvre ces mesures correctives afin que les Canadiens soient finalement en sécurité à proximité des chemins de fer? Il s'agit d'appliquer des réglementations, pas juste des faire. Merci. The Honourable Parliamentary Secretary. Le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement fait tout cela, Monsieur le Président. Et en réponse à la dernière question de la députée, j'ajouterai que le Bureau de sécurité des transports enquête sur tous les incidents et accidents qui relèvent de lui. Comme je l'ai indiqué concernant l'accident de lac mégantic, nous prenons très au sérieux les rapports du BSTC et nous annoncerons des mesures additionnelles ou en réponse aux recommandations du BSTC et j'espère que les députés d'en face nous appuieront.